Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à tracer et coudre un sweat pour bébé? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment tracer et coudre un sweat pour un bébé. Donc cette vidéo, c'est la continuité du kit naissance qu'on a commencé début du mois d'avril. Je vous laisse aller voir les autres vidéos. Et ici, on va commencer la partie 8 qui est donc de tracer le patron d'un sweat et le coudre. Donc pour cela, vous aurez besoin du patron de base qu'on a fait dans la partie 3 du kit naissance. Je vous laisse aller voir la précédente vidéo. Donc ici, on va voir comment on modifie le patron de base, mais vous inquiétez pas, je vous mets un patron en PDF dans le livret qui sera à télécharger. Le lien est dans la description sous la vidéo. Donc ici, j'ai utilisé le même tissu que j'ai utilisé précédemment dans les autres vidéos, qui vient de chez Univers de Méline. Je vous mets le lien dans la description. Je réalise régulièrement des vidéos. Si tu ne veux pas louper une seule de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Un petit pouce, un petit commentaire, même un petit merci, un petit cœur, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi, car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Alors je compte sur toi. Alors on le fait ce suite. À tout de suite après ça. Donc on va d'abord modifier le patron. Donc pour ça il vous faudra le patron de base du haut qu'on a fait dans la partie 3. Je vous laisse recopier le patron sur une feuille. Vous faites la pièce avant et la pièce dos. Et vous notez également les repères pour la hauteur sous bras. Comme ceci. Donc on n'oublie pas de noter le milieu dos et le milieu devant et de tracer les lignes de carrure et hauteur sous bras. Ensuite, sur la pièce devant, on va enlever 1 cm au niveau du col, au niveau de l'épaule et milieu devant. On va faire pareil pour le dos, mais uniquement pour l'épaule. On va également, alors on retrace les encolures du coup, on va prolonger la ligne hauteur sous bras de 1,5 de chaque côté et on va venir rallonger les épaules où se trouvent les flèches. J'ai oublié de le faire sur la vidéo, mais vous pouvez le faire, de 0,5 cm à 1 cm si vous voulez un sweat oversize. Et ensuite on va redessiner les emmanchures devant et dos comme ceci. Et maintenant, on va venir faire une perpendiculaire par rapport à l'extrémité de l'emmanchure. Et on va prolonger la ligne milieu dos et milieu devant. On va également prolonger de 3 à 5 cm le bas du sweat. Et on redessine le sweat, le patron du sweat comme ceci. Donc vous pouvez maintenant découper ce patron avec les nouvelles courbes qu'on a tracées. Donc je vous laisse regarder la vidéo pour le tracé du body. Pour tracer les manches du sweat, c'est exactement la même chose. Et on n'oublie pas de noter qu'il s'agit de la pièce avant et de la pièce dos. Maintenant on va venir dessiner la poche. J'ai tracé un repère aux 3/4 de la largeur du sweat. Et au niveau de la hauteur, c'est un peu vous qui décidez. Donc moi j'ai décidé de faire un repère au 1/3
de la pièce. En fait, j'ai mesuré la pièce et j'ai pris un tiers de la pièce et je suis venue faire un repère. Et ainsi, j'obtiens un rectangle. Et ensuite, je vais faire une petite courbe sur le côté à 2 cm du bord, du haut et du bas. Et je viens tracer ma poche comme ceci. Voilà, et je note le repère au niveau du pli, parce qu'on va couper cette pièce 2 fois au niveau du pli. Mais vous inquiétez pas, je vous mets un patron également de la poche dans le PDF qui sera à télécharger. Donc je note que chaque pièce est à découper une fois au niveau du pli, pour la pièce devant et pour la pièce dos. Et maintenant, on va faire les parmentures devant et dos. Donc pour cela, je fais un repère au niveau de l'épaule dos en laissant 1 cm sur le côté de la manchure. Et je trace un autre repère. Donc en fait, je mesure de l'encolure jusqu'au niveau de la manchure. Et je trace à nouveau un repère de l'autre côté de la même mesure. Et ainsi, j'obtiens une parmenture au niveau du col. Donc je viens relier en fait les deux points pour obtenir une parmenture au niveau du col. Et ensuite, je décalque cette parmenture qui va nous servir de pièce de patron. Donc je note le repère au niveau du pli. Je fais la même chose avec la pièce avant. Je redessine la parmenture de avant. Je trace le repère au niveau du pli, comme ceci, et je note qu'il s'agit de la parmenture avant. Et je fais la même chose avec la parmenture dos. Et cette pièce, il faudra la couper une fois au niveau du pli. Donc maintenant, on peut découper le patron. Donc j'ai pas fait de patron pour cette pièce au niveau de la parmenture, parce que après, vous pouvez mettre du bord-côte pour faire le col. Moi j'ai décidé de mettre une parmenture, je trouve ça un peu plus joli au niveau de la finition intérieure et extérieure. Donc voilà, maintenant j'ai toutes mes pièces de patron. Donc j'ai ma pièce, j'ai mes deux parmentures avant et dos, j'ai ma poche et j'ai mes deux pièces avant et dos. Donc pour les manches, comme je vous ai dit, je vous laisse regarder la vidéo du body pour le tracer. Et maintenant on va pouvoir faire le sweat et découper les pièces. Donc voilà à quoi ressemble le patron qui se trouve dans le PDF. Donc vous voyez, j'ai dessiné la parmenture comme je vous ai expliqué précédemment et je suis venue retracer la parmenture. Donc ici il y a les marges de couture, mais dans le patron qu'on a dessiné précédemment, il n'y a pas de marge de couture. Donc pour la parmenture, il faudra rajouter les marges de couture au niveau du col et de l'épaule. Et pour la poche, il faudra mettre une marge de couture tout autour, sauf au niveau du pli. Je fais la même chose avec l'autre pièce, je décalque et je découpe mes pièces. Donc vous avez juste ça à rajouter pour le patron qui se trouve en PDF. Donc si vous utilisez un patron que vous avez dessiné dans la totalité, comme on prend le patron de base, il n'y a pas de marge de couture. Donc il faudra rajouter les marges de couture tout autour, sauf au niveau des plis. Donc pour le matériel, j'ai utilisé les mêmes tissus que j'avais utilisés précédemment de chez Univers du Méline. Donc un sweat et du jersey. Après, vous pouvez utiliser du polaire, c'est comme vous voulez. Donc pour découper les pièces, donc vous aurez besoin de votre patron. Donc j'ai découpé la manche comme ceci 2 fois avec le tissu sweat. La pièce à dos, je l'ai découpée au pli une fois comme ceci. J'ai mis les repères du pli au niveau du col et du bas. J'ai fait la même chose avec la pièce avant, j'ai découpé au pli et j'ai mis un repère en haut et en bas au niveau du pli. Ensuite, j'ai découpé mes parmentures dans un jersey. Après, vous pouvez utiliser du sweat. Moi, j'ai utilisé le jersey que j'avais utilisé pour les bodys. Donc, j'ai découpé les deux pièces au pli
Et la poche, je l'ai découpée 2 fois au pli. Donc j'ai utilisé un jersey pour la doublure et le sweat pour l'extérieur. Et ensuite, je vais utiliser les bandes pour le bas. Donc pour le bas, c'est comme le sarouel, en fait, vous prenez le tour de taille du bébé et vous enlevez 15%, ce sera votre bande au niveau de la largeur. Et en hauteur, on va utiliser 9 cm. Pour les manches et pour la ceinture, on va utiliser 9 cm en hauteur. Et pour les manches, j'ai mesuré 9,5 et j'ai ajouté les marges de couture, donc j'obtiens 11,5. Donc pour les manches, j'ai utilisé 11,5 sur 9 cm pour les poignets. On va d'abord coudre la poche. On va positionner les deux pièces endroit sur endroit comme ceci. Et on va venir coudre tout le tour à 1 cm du bord, sauf le bas de la poche. Donc tout le tour comme ceci et on ne coupe pas le bas de la poche. Donc on coud à 1 cm du bord. Donc ma couture est faite. Je viens dégarnir les angles comme ceci. Donc il y en a 4. Et ensuite je viens cranter les arrondis, les 2 arrondis au niveau de la poche, comme ceci. Maintenant, on vient retourner la poche. On vient ressortir les angles. Donc moi, j'utilise un outil à confection d'angles, mais après, vous pouvez utiliser un objet pointu sans déchirer l'ouvrage. Donc on fait bien ressortir tout doucement les angles, comme ceci. Et maintenant, on va venir faire une couture juste au niveau des arrondis, largeur de point à 4. Et vous faites ça à 5 mm du bord. Donc moi, voilà, ma couture est faite. Je viens faire un repère au niveau du pli de la poche en la pliant en deux, comme ceci. Donc je viens faire mon repère. Et ensuite, je viens positionner la poche au centre de ma pièce avant, comme ceci. Donc une fois qu'on a bien centré la poche, on vient épingler le haut et le bas de la poche en premier lieu et ensuite on vient épingler le reste de la poche comme ceci. Moi j'épingle la poche et maintenant on va venir faire une couture au niveau des côtés de la poche et au niveau du haut pour fixer la poche sur le sweat. Donc pareil, hein, on fait la couture, on essaie de faire la même couture qu'au niveau de l'arrondi, donc à 0,5 mm du bord et largeur de point à 4. Donc ma poche est cousue. Maintenant je vais venir prendre mes deux pièces avant et dos comme ceci et je les positionne endroit sur endroit, épaule contre épaule, donc comme ceci, et je viens épingler les épaules. Et ensuite on va faire une couture au niveau des épaules à 1 cm du bord de chaque côté. Donc voilà, ma couture est faite. Maintenant je vais venir coudre mes parmentures. Donc je vais faire la même chose que mes épaules, pardon. Je vais venir les positionner endroit contre endroit. Voilà, comme ceci. Je vais bien faire correspondre les épaules en fait. Et on va faire une couture à 1 cm du bord, largeur de point à 4. Moi j'ai surfilé le bord de la parmenture. Après vous pouvez faire un point zigzag pour une jolie finition. Donc maintenant on va positionner les parmentures comme ceci en faisant correspondre l'avant et le dos. Donc l'avant a un arrondi beaucoup plus large. Et on va venir faire correspondre les coutures épaules comme ceci. Au niveau du col, on va venir faire correspondre le centre de la parmenture et le centre du devant. Donc toujours endroit sur endroit. Hein. Et on va venir épingler et on va venir faire une couture à 1 cm du bord, largeur de point à 4. Pour garder l'élasticité. Ensuite, on va venir cranter comme ceci tout l'arrondi du col. Donc c'est faire
une petite entaille jusqu'au niveau de la couture sans couper la couture. On fait ça sur tout l'arrondi du col. Et quand c'est fait, on va venir retourner la parmenture sur l'envers du sweat, comme ceci. On va venir faire ressortir les coutures et on va venir épingler tout le col en faisant bien ressortir la couture de la parmenture. On met des épingles tout le tour et on va venir faire une couture à 5 mm du bord, largeur de point A4, tout le tour du col. Donc voilà, ma couture est faite. Maintenant, on va venir positionner les manches. Donc pour ça, on va plier une manche en deux. On va faire ça pour les deux. On va venir faire un petit repère au niveau du centre. On va positionner la manche comme ceci. Donc endroit sur endroit du tissu, on vient faire correspondre le milieu de la manche au niveau de la couture épaule. Ensuite, le bas des emmanchures, on vient épingler. Et ensuite, on va venir étirer légèrement le tissu et épingler le reste de l'épaule, comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on va venir coudre à 1 cm du bord tout le long, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, mes coutures sont faites. Ensuite, on va retourner le sweat sur l'envers. On va positionner les tissus endroit sur endroit en faisant correspondre le bas du sweat avec le bas devant et dos. Ensuite, on va venir faire correspondre les coutures au niveau des emmanchures, comme ceci. On va venir épingler et on va venir faire correspondre les manches, enfin les poignets, endroit sur endroit, et on épingle tout le long. Et on fait la même chose avec l'autre côté. Et maintenant, on va venir coudre à 1 cm du bord de chaque côté du sweat. Donc au niveau du côté et au niveau des manches, comme ceci. Donc voilà, mes coutures sont faites. On va venir retourner l'ouvrage comme ceci. Donc pour la parmenture, si elle a tendance à ressortir, vous pouvez faire un petit point invisible au niveau de l'intérieur pour fixer la parmenture en place, ou alors mettre du thermocollant double face, c'est comme vous voulez. Donc maintenant, on va venir positionner les poignets et les manches et la ceinture, pardon. Donc pour ça, vous prenez la ceinture, la bande, vous la pliez en deux, endroit contre endroit, si vous avez un motif. Moi, j'en ai pas, donc il n'y a pas d'importance. On va venir faire une couture à 1 cm du bord pour cette pièce. On va faire la même chose avec les poignets, on va les plier endroit sur endroit comme ceci. Et on va venir coudre à 1 cm du bord chaque pièce. En fait, c'est la même chose que le sarouel. On va venir plier le tissu comme ceci, envers sur envers, couture contre couture. On va venir épingler tout le tour de la bande. Donc on voit pas bien, mais c'est bien tout le tour. On va faire exactement la même chose que le sarouel. On va venir épingler l'écart et le centre de la ceinture. Donc on va repérer les côtés, on met une épingle, on fait la même chose de l'autre côté, on repère le milieu comme ceci, voilà, et on va mettre une épingle. Ensuite, on va fixer le reste de la ceinture en mettant des épingles différentes pour fixer la bande. Donc là, j'épingle. Ah oui, une petite astuce, si vous voulez pas que votre tissu roulotte, vous savez avec le jersey ça a tendance à roulotter, je vous conseille de prendre un petit peu d'eau avec de la farine, vous mélangez, il faut que ça reste liquide, hein. Et avec un pchit, vous venez vaporiser votre tissu, vous repassez votre tissu et vous verrez votre tissu sera aplati et vous aurez plus de facilité pour manipuler le tissu. C'est une petite astuce, après vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Voilà, moi j'ai fait ma ceinture et on va venir la positionner sur le sweat. Donc la couture, je la mets au niveau du dos. Je retourne la ceinture comme ceci pour que
l'ouverture se place au niveau du bord du sweat et je viens positionner mes repères centre dos et centre devant avec la ceinture. Je fais correspondre la couture avec les pinces que j'ai mis sur le côté de la ceinture comme ceci, et ensuite je viens tirer légèrement le tissu pour épingler le reste de ma ceinture. Donc c'est normal, en fait la ceinture est beaucoup plus petite que le sweat, c'est pour venir resserrer un petit peu le sweat vers le bas. Donc j'épingle tout le tour et je vais venir faire une couture tout le tour à 1 cm du bord sur toute la ceinture. Moi j'ai décidé de faire les coutures après, donc je vais m'occuper des manches. Donc je vais faire la même chose. Je vais plier ma manche envers contre envers, couture contre couture. Je vais venir retourner ma bande comme ceci. C'est le même principe que les moufles et que les chaussons qu'on a fait dans la partie 1. Donc je retourne envers sur envers au niveau des coutures. Je mets une épingle et je retourne et j'étire bien pour bien former la bande. Et ensuite je vais venir positionner ma bande. Voilà. Donc la couture contre la couture, donc je retourne, je fais correspondre la couture contre la couture. Donc en fait je fais glisser la manche au niveau du poignet et je viens faire correspondre les coutures et ensuite je tire le tissu et j'épingle tout le tour du poignet. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je fais glisser la manche à l'intérieur de ma bande, je fais correspondre la couture contre la couture de la bande comme ceci et ensuite j'étire bien le tissu pour faire correspondre le tissu au sweat et je viens coudre à 1 cm du bord chaque pièce, donc les bandes au niveau des poignets et au niveau de la ceinture. Donc voilà, mon sweat est maintenant terminé. Donc si vous voulez une plus jolie finition au niveau du col, vous pouvez mettre du bord-côte, c'est le même principe que les poignets et la ceinture, sauf que là vous faites une épaisseur de 4 cm. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit merci, un petit cœur. C'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi et ça me permet de savoir si ce tutoriel vous a servi et vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est totalement gratuit et sans engagement. En plus, vous le faites une fois et après, on n'en parle plus. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.